Bienvenue dans cette édition du 29 octobre 2025 consacrée à l'actualité automobile. Au sommaire aujourd'hui, un regain d'optimisme en Europe. Après des mois difficiles, le marché automobile a enfin enregistré un rebond notable en septembre 2025, porté par des indicateurs de vente en nette amélioration sur l'ensemble du continent. Mais derrière ces chiffres encourageants, l'inquiétude demeure au sein de l'industrie. Antonio Filosa, directeur général de Stellantis, a profité de la publication de ces résultats pour adresser un message direct à Bruxelles. Selon lui, la trajectoire réglementaire imposée par l'Union européenne, avec des normes de plus en plus strictes et une transition accélérée vers le tout électrique, met gravement en péril l'avenir de la filière automobile européenne. Entre embellie commerciale et tensions politiques, voici les temps forts de l'actualité auto de ce 28 octobre 2025. J'espère que ces sujets vous intéresseront, car ils reflètent directement les bouleversements et les enjeux majeurs auxquels l'industrie automobile européenne est confrontée. Si vous souhaitez soutenir ce travail d'information et permettre à cette chaîne de continuer à vous proposer chaque jour une actualité claire, complète et accessible, je compte sur vous pour le montrer gratuitement. Un simple appui sur le bouton j'aime aide fortement au référencement de cette vidéo. L'abonnement permet de ne rien rater des prochaines analyses et votre commentaire, qu'il s'agisse d'une réaction à chaud ou d'un avis argumenté sur l'actualité du jour, contribue lui aussi à rendre ce contenu plus visible auprès d'un plus large public. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à des données particulièrement encourageantes pour le marché automobile européen après plusieurs trimestres marqués par des incertitudes, des hausses de coûts et des difficultés d'approvisionnement. En effet, le mois de septembre 2025 marque un tournant avec une progression de 10% des immatriculations de voitures neuves par rapport au mois de septembre 2024, signe d'un regain de confiance des consommateurs malgré un contexte économique encore tendu. Sur la période allant de janvier à septembre 2025, l'Union européenne enregistre une croissance globale des ventes de véhicules de 0,9% comparé à la même période en 2024. Un résultat modeste mais essentiel car il interrompt la dynamique de recul qui inquiétait fortement les constructeurs depuis le début de la décennie. Rien que pour le mois de septembre, ce sont environ 888 000 voitures neuves qui ont été mises en circulation au sein des 27 États membres. Un volume qui confirme une reprise de la demande et un rafraîchissement de l'activité commerciale après plusieurs mois de stagnation. C'est le troisième mois consécutif de croissance du marché automobile à l'échelle de l'Union européenne. Une tendance qui confirme un regain progressif mais réel de la dynamique commerciale sur l'ensemble du continent. Dans le détail, l'analyse par type de motorisation révèle une évolution notable des préférences des consommateurs. Les hybrides non rechargeables, qui constituent aujourd'hui un véritable pilier de l'offre des constructeurs, continuent de dominer les choix d'achat avec 34,7% de part de marché, en progression de 16% par rapport à la même période en 2024. Ce succès s'explique par une combinaison de facteurs très concrets. Ces véhicules permettent aux automobilistes de conserver leurs habitudes de conduite sans dépendre de la recharge électrique, tout en réduisant dans de nombreux cas la consommation de carburant par rapport aux motorisations thermiques traditionnelles. Ils apparaissent ainsi comme un compromis parfaitement adapté à une clientèle qui souhaite réduire son impact environnemental sans contrainte d'usage. A l'inverse, les voitures 100% thermiques, essence et diesel confondus, poursuivent de leur recul et ne représentent plus que 37% des ventes, contre 46,8% un an plus tôt. Les motorisations essence enregistrent une baisse de 18,7%, tandis que le diesel chute encore plus fortement avec moins 24,7%. Une évolution qui ne traduit pas une disparition de la demande, mais plutôt un retrait massif des constructeurs, nombreux à réduire ou à supprimer totalement leurs offres diesel en raison des normes européennes de plus en plus restrictives. En parallèle, les hybrides rechargeables connaissent une croissance très marquée. Elles atteignent désormais 9% de part de marché, avec une progression spectaculaire de 31% entre 2024 et 2025, et ce malgré un cadre fiscal beaucoup moins favorable que les années précédentes, notamment sur les dispositifs incitatifs liés aux flottes professionnelles. Enfin, la voiture électrique poursuit sa montée en puissance, mais dans un rythme moins soutenu qu'il n'y paraît. Sur les 9 premiers mois de l'année 2025, elle représente 16,1% du marché contre 13,1% en 2024, mais en léger retrait par rapport aux 14,8% enregistrés en 2024-2023. Certes, l'évolution d'une année sur l'autre laisse penser à une accélération avec 24% par rapport à 2024, mais en réalité, le marché n'a progressé que de 10% en 2 ans, ce qui reste très insuffisant au regard des objectifs fixés par Bruxelles. Et c'est là toute la difficulté.
Même si les constructeurs ont tout intérêt à vendre davantage de véhicules électriques pour éviter des sanctions financières liées aux émissions de CO2, le rythme actuel reste trop lent pour atteindre les exigences européennes. La réalité, c'est que la progression du véhicule électrique ne suit pas le rythme imposé par la réglementation européenne, car pour être en conformité avec les objectifs climatiques de Bruxelles, il aurait fallu qu'à la fin de l'année 2025, les modèles 100% électriques atteignent environ 25% de part de marché sur le vieux continent. Nous en sommes pourtant encore relativement éloignés et, malgré les efforts visibles sur le papier, une grande partie de cette dynamique repose sur un phénomène désormais bien connu dans le secteur, l'immatriculation tactique. Concrètement, les constructeurs multiplient bien les enregistrements de véhicules neufs au nom de leurs concessions, de leurs flottes internes ou de leurs filiales, simplement pour gonfler artificiellement les chiffres de vente et notamment ceux des véhicules électriques, afin de se rapprocher des quotas fixés par l'Union européenne et éviter des pénalités financières de plus en plus lourdes. Mais ces mécanismes ont évidemment des limites, car on ne peut pas stocker indéfiniment des milliers de voitures sur des parkings en espérant qu'elles trouveront un acheteur plus tard, surtout dans un contexte de demande encore fragile pour le tout électrique. Il faut bien reconnaître que ces stratégies ont largement contribué, notamment en France et en Allemagne, à embellir les résultats du marché électrique ces derniers mois, puisque dans les cas les plus extrêmes dont nous avons déjà parlé dans une précédente vidéo, jusqu'à 75% des immatriculations d'un modèle pouvaient être réalisées uniquement via ces dispositifs tactiques. Et pour illustrer l'ampleur du phénomène, un chiffre est particulièrement révélateur. En Allemagne, entre 2023 et 2025, les constructeurs ont tout simplement multiplié par 4 le nombre d'immatriculations tactiques de véhicules électriques, ce qui en dit long sur la fragilité de la demande réelle. D'ailleurs, il est essentiel de souligner que ces opérations ne concernent pas uniquement les voitures zéro émission. Les hybrides rechargeables comme les modèles thermiques bénéficient eux aussi massivement de ces immatriculations opportunistes afin de maintenir des niveaux de vente officiellement stables ou en hausse. Ce qui signifie qu'en réalité, si l'on retirait toutes ces immatriculations artificielles du calcul des performances du marché automobile européen, les chiffres publiés par la CEA pourraient être largement surestimés. Et il ne serait pas du tout impossible que nous assistions non pas à une croissance, mais à une véritable baisse du marché en 2025 par rapport à 2024, une fois replacé dans le cadre d'une demande réelle et non gonflée par ces artifices statistiques. Du côté des différents constructeurs automobiles, sachez que le groupe Volkswagen enregistre une hausse de 4,8% de ses ventes sur les 9 premiers mois de l'année comparé aux 9 premiers mois 2024 avec comme boulet Audi qui tire les chiffres vers le bas avec moins 2,2% et surtout Seat avec moins 18,1%. Ce qui ne paraît pas si étonnant que ça quand on sait que de toute façon la marque préfère maintenant miser sur les véhicules plus haut de gamme fabriqués par Cupra, qui est de base une marque dérivée de Seat, plutôt que sur la marque Seat en elle-même. Du côté du groupe Renault, on est à plus 6,6% de ventes avec une hausse sur toutes les marques du groupe, notamment Alpine, qui fait plus 117,7%, un chiffre incroyable expliqué par le fait que beaucoup de clients se ruent sur les dernières A10 avant qu'elles soient supprimées du catalogue. Du côté des marques chinoises et des progressions assez spectaculaires comme par exemple BYD qui est à plus de 148%. Oui, vous avez bien entendu, plus de 148% d'augmentation chez BYD sur les 9 premiers mois de l'année. Par contre, sachez quand même que tout à l'heure, quand je vous parlais de constructeurs qui vont jusqu'à 75% d'immatriculation tactique, que je parlais de BYD. Mais bon, il y a de fortes chances que même sans ces immatriculations tactiques, BYD soit en ethos en Europe. Et de toute façon, vu que c'est une marque relativement récente sur le continent, ils ont besoin d'immatriculations tactiques dans les concessions. Voilà, ils ont quand même poussé le bouchon un petit peu loin, mais avoir une certaine quantité d'immatriculations tactiques pour une nouvelle marque est assez normal. D'ailleurs, je vous fais un petit aparté concernant les marques chinoises, puisqu'on a aujourd'hui des données particulièrement révélatrices sur leur progression fulgurante en Europe. Il faut savoir qu'en seulement 5 ans, les constructeurs automobiles chinois ont réussi à grignoter près de 6% de parts de marché sur le continent européen. Et cela, malgré toutes les barrières protectionnistes mises en place par la Commission européenne pour tenter de freiner leur arrivée, notamment à travers des taxes à l'importation de plus en plus lourdes, ciblant directement les véhicules produits en Chine. Ce qui se passe actuellement, c'est une véritable déferlante, une avalanche de marques chinoises qui débarquent mois après mois avec des stratégies commerciales extrêmement agressives et bien structurées.
On peut par exemple citer Xpeng, souvent prononcé Chipeng en français, qui ne cesse d'augmenter le nombre de concessions et de points de vente sur le territoire européen afin d'être visible et accessible au plus grand nombre, ou encore BYD, un mastodonte mondial de la batterie et du véhicule électrique qui multiplie les lancements de modèles familiaux, de SUV et même de berlines premium pour concurrencer frontalement les marques établies comme Volkswagen, Toyota ou encore Tesla. Le groupe Chery n'est pas en reste avec l'introduction simultanée de deux marques destinées à l'Europe, Omoda et Jeku, souvent écrite Jo, dans le but de couvrir à la fois le marché généraliste et celui un peu plus haut de gamme. Et il faut également évoquer une situation qui peut sembler paradoxale. Même des groupes européens comme Stellantis participent à l'expansion des marques chinoises en devenant partenaires et même distributeurs de certains de leurs constructeurs, comme c'est le cas avec Leapmotor, souvent mal orthographié Leapmotor, dont les modèles chinois seront vendus dans le réseau européen du groupe pour compléter son offre. Preuve que la menace est devenue si forte que certains préfèrent finalement s'y associer plutôt que de l'affronter. Les ambitions des industriels chinois sont très claires. Ils visent déjà une part de marché aux alentours de 10% dès 2026 et leur percée se fait principalement sur le segment des véhicules hybrides et hybrides rechargeables, car la majorité des surtaxes mises en place par Bruxelles concernent aujourd'hui les modèles 100% électriques importés depuis la Chine. Il est d'ailleurs évident que si ces taxes n'existaient pas, l'impact des constructeurs chinois serait bien plus massif encore, et dans un scénario sans barrière douanière, il est presque certain qu'ils auraient déjà mis à genoux une grande partie des constructeurs historiques européens en proposant des véhicules beaucoup moins chers à produire, mieux équipés technologiquement, notamment sur la gestion énergétique, les batteries et la rapidité de recharge, des domaines dans lesquels les entreprises chinoises ont pris une avance considérable. Et cette montée en puissance ne touche pas uniquement les ventes aux particuliers. Selon un rapport publié par AAA Data, les marques chinoises progressent également à une vitesse impressionnante sur le marché des entreprises et sur celui des flottes professionnelles, un secteur crucial pour les volumes puisque ce sont généralement des contrats de plusieurs dizaines, voire centaines de véhicules d'un coup, ce qui leur permet d'asseoir rapidement leur présence et leur crédibilité sur le territoire européen. Ils ont doublé leur part de marché entre 2024 et 2025 grâce à des tarifs 15 à 20% moins élevés que les constructeurs européens, des délais de livraison plus courts et une dotation technologique souvent supérieure. En clair, ils gagnent sur tous les tableaux. Pour la majorité des groupes automobiles cités, qu'ils soient européens ou chinois, l'année s'annonce donc positive. Mais une exception se distingue, Stellantis. C'est le seul grand groupe à afficher une baisse marquée avec moins 7,2% de ventes sur les 9 premiers mois de 2025 par rapport à 2024, malgré le recours massif aux immatriculations tactiques. Presque toutes ces marques sont en recul, hormis Alfa Romeo qui progresse de 38%. Peugeot limite la casse avec moins 1,2%, mais d'autres plongent, comme Lancia à moins 71% ou Fiat à moins 15,9%. Antonio Filosa, patron de Stellantis, a profité de la publication des chiffres européens pour dénoncer les normes imposées par Bruxelles, qu'il accuse de freiner l'industrie. Il réclame la liberté technologique, la possibilité de relancer les petites citadines européennes avec des réglementations allégées et une révision des objectifs concernant les utilitaires jugés irréalistes. Selon lui, le vrai problème n'est pas la Chine, mais l'Europe, qui fragilise son propre marché alors qu'elle possède encore des atouts majeurs en matière d'innovation, de design et d'ingénierie. Il estime qu'une révision des règles permettrait au continent de retrouver son leadership historique. Malgré tout, l'année 2025 ne sera pas pire que 2024, ce qui constitue déjà un point positif pour un secteur sous pression. Preuve du contexte complexe, Stellantis investira 13 milliards de dollars aux États-Unis plutôt qu'en Europe.